Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance pour ce 1er juin. Et oui, ça y est, début du mois de juin. Ça y est, on a passé un mois de plus. Alors, cette énergie pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé une bonne journée hier. Bon début de semaine. Ah, il y en a une qui s'est retournée. L'impératrice, c'est celle qu'on avait hier. On sera peut-être toujours sur cette influence de projet, de créativité peut-être aussi. Allez, c'est parti pour ce 1er juin. Les énergies. Les énergies, ce sera l'étoile. L'étoile, protection. Les vœux exaucés. Ah, bon, ça c'est pas mal. Et la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est un changement brutal. Le chariot en avance. Et là, derrière l'étoile, il y avait le jugement. Oui, un renouveau. Oui, donc, écoutez, on sera protégé. S'il y a un changement brutal qui s'annonce, quel que soit non, quel que soit le changement, hein, bon, on sera quand même protégé. Et bon, ça sera peut-être moins fort. On sera moins secoué, on va dire. Allez, les énergies. On a fait. Maintenant, on passe à la guidance. Alors, la guidance pour ce 1er juin. Ah, il y a le temps qui est passé. Le 1er juin. L'étoile, l'espoir, l'optimisme, les souhaits exaucés. C'est un bon équilibre quand même entre l'étoile et la maison Dieu. Parce que la maison Dieu, on ne sait jamais ce qu'elle nous apporte. C'est un changement brutal, quelque chose qui nous arrive sans qu'on s'y attende. Donc, c'est un chambardement dans notre vie. Hop. Allez. 3 par là. Celle-ci. 3 par ici. Et 3 de carrément au bout. 1, 2 et 3. Voilà. Ça va plus vite comme ça. Et en dos, nous avons... Alors... Nous avons la loupe. L'enfant, la nouveauté. La discussion, le couple, le retard. La femme. Une nouveauté. Donc, c'est bien un nouveau départ. Hein. Il y a un chambardement. Il y a quelque chose qui va changer brutalement. Mais bon, en regardant bien, ça devrait pas être trop moche. C'est peut-être justement ce qu'il nous faut pour nous secouer, pour avancer. Alors, les souris, bah, c'est normal, hein, le chambardement, on ne sait jamais où on va. Alors, il y aura un choix à faire, il y aura un homme. Ah, alors ça, c'est soit le travail, soit la ruse, hein, ou la prudence aussi. Les établissements... Donc, c'est tout ce qui est administratif la plupart du temps. Le blocage, enfin l'ancrage, c'est pas un blocage, c'est un ancrage. Ah, les opportunités, le changement. Donc, ce changement, c'est bien la maison Dieu. Hein. Et avec un homme. Ah, et la femme qui est là aussi. Donc, on va avoir un changement de quelque chose. On aura quand même un choix à faire qui va peut-être un peu nous contrarier. Ça tourne, hein. Il y a un changement et ce changement, ben, on n'était pas prêt justement à avoir ce changement et on y va quand même avec prudence. Ça viendrait peut-être aussi on aura des opportunités, donc dû peut-être à une administration. Donc ça, si ça vient du travail, parce que le renard c'est aussi du travail, c'est peut-être un changement de travail qui va peut-être pas nous plaire sur le coup,
mais que tout compte fait, on se dit pourquoi pas. Donc ça peut être du travail. Sinon, c'est une situation qu'on n'avait pas du tout pensé, et que là, c'est le changement directo. Donc, quand c'est un changement que voilà, qu'on n'avait pas étudié, pas programmé, ce changement, on a du mal, hein. On a du mal à s'y faire, donc il y aura pas mal de choses à regarder à la loupe. Si c'est des nouveaux contrats, si c'est un nouveau départ dans la vie, si c'est un changement de domicile. Et il y a pas mal de choses qu'il faut bien regarder à la loupe. Et là, pour l'ancrage, c'est peut-être ancré dans notre vie, là, et puis d'un coup, il faut tout changer. Et dit que c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et faire attention aussi à y aller avec prudence. Alors, c'est peut-être des gens qu'il faut voir avec prudence, soit c'est le changement de vie qu'il faut voir avec prudence. Il ne faut pas se jeter tête baissée dans quelque chose qu'on n'aurait pas bien regardé. Surtout avec la loupe, c'est ce qu'elle vous dit. Et on aura des choix à faire. Hein. Ouais. Et elle est là, lui. Donc, c'est de la prudence, la prudence. On y va doucement mais sûrement. On a un choix à faire et il faut faire le bon. Mais l'étoile est là pour vous protéger. Hein. Donc, je pense que ce choix, si vous en avez un à faire, il va être vite résolu. En plus, vous avez quand même une opportunité. Le changement, la femme et homme, c'est peut-être un changement dans le couple aussi. Les opportunités que un a et pas l'autre, ou les deux. Mais enfin, c'est vrai que la maison Dieu, c'est toujours dur à supporter, parce que ça nous tombe d'un coup. Et on n'est pas prêt. Voilà. Alors, la force ou l'argent. Donc, changement. On a un problème. On a un choix. Peut-être avec un choix de banque. Ou choix d'une rentrée d'argent. Ou d'une sortie. Parce que ça parle d'argent aussi. Les transactions avec un homme. Donc, vous voyez, c'est peut-être un banquier, justement. Donc, le choix de peut-être faire un prêt ou pas. Prudence. La prudence, ça va. Si c'est un travail, ça sera un travail, un bon changement pour un travail, donc ça c'est correct, c'est bien. Si c'est quelqu'un de voir avec prudence ou de se méfier, c'est bien, ça ira pas plus loin. La méfiance, c'est une petite méfiance. Et peut-être que c'est nous-mêmes qui on se met la méfiance. Hein. On aura les opportunités. Donc là, c'est peut-être un banquier, c'est bien ce que je disais, parce que ça c'est peut-être une banque, hein, avec la personne influente. On aurait besoin d'une personne influente de toute manière. Là, le stress, le stress est bien ancré. Hein, donc, bon. C'est peut-être un petit peu... Oui, ça va peut-être durer longtemps, ce stress. La lettre. Sur l'ancrage. Donc, peut-être une lettre de banque aussi. Les disputes, les opportunités. Les disputes, peut-être qu'il y aura justement plus de disputes. Et qu'on va trouver la solution à ces disputes. Transformation d'un nouveau départ, vous voyez. Des nouvelles directions à prendre. C'est un changement de toute manière. Hein. Et la fidélité avec une femme ou une amante. Ou un amant. Donc, ou des amis. Une amie femme qui pourrait peut-être vous aider à trouver un financement. Ce financement, pour changer justement de direction. Faire une transformation dans votre vie. Et l'opportunité, vous les avez. Ah, voilà, c'est un déménagement. Un déménagement, et là, c'est les nouveaux contrats. Bon, eux, ils sont toujours là. Donc, se méfier. Hein. Méfiance, il y a méfiance et personne trahison. Alors, il y a toujours ces personnes qui rôdent là, autour, là, c'est hallucinant. Je sais pas ce que c'est, mais c'est fatigant d'avoir toujours ces personnes là qui nous embêtent là. Bon, alors, écoutez, pour votre nouveau projet, c'est un projet qui va vous tomber dessus, mais alors, sans que c'était programmé. Ce sera sûrement soit un déménagement, donc il y aura sûrement un contrat, soit pour du travail, un déménagement pour du travail, un déménagement aussi pour... il vous faudra aussi voir
bien étudier le contrat de prêt ou le contrat au niveau argent. Et ça sera sûrement pour aller dans une autre direction. Vous aurez besoin d'un banquier ou d'une institution de banque. Donc, une institution qui vous prête de l'argent ou qui vous donne de l'argent. Donc, après, il y a tout ce qui est CAF, il y a tout ce qui est banque, il y a, voilà, après, vous vous mettez à votre façon, hein, vous étudiez ça selon votre cas, mais les opportunités, vous allez en avoir. Peut-être aussi en râlant un peu. Ça va peut-être pas venir tout de suite et en râlant, ça va peut-être débloquer la situation. Mais là, pour moi, c'est un nouveau départ, un nouveau déménagement. Un déménagement. Il y aura un nouveau contrat. Pour moi, c'est ça. C'est une nouvelle vie qui s'annonce ailleurs. Et après, vous avez l'étoile. Hein. Donc, l'étoile, c'est les vœux exaucés. Donc, ça peut pas être méchant. Alors, là, nous avons avec l'oracle des miroirs. Est-ce que cet oracle va aller dans cette direction? Oh, j'arrive jamais à le prendre, lui. Dans cette direction. Nouveau travail ou faire attention à des personnes malfaisantes. Pas se faire rouler aussi, hein, parce qu'avec on avait quoi? On avait le serpent et le renard, et c'est souvent aussi on se fait avoir, hein, par des personnes. Alors ne signez pas tout et n'importe quoi, faites attention au vol aussi, parce que le renard c'est aussi les vols. Donc on peut peut-être croire que c'est une opportunité et puis après on se fait avoir comme un bleu, comme on dit. Donc étudiez bien tous les contrats, étudiez bien toutes les possibilités qu'on vous donne avant de vous lancer. Allez, donc pour cet oracle, nous avons les compromis. Donc c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure avec le contrat. Les compromis, nous avons le changement. Ah, le changement, c'est la maison Dieu. On change, voilà. C'est un déménagement ou une conciliation. Donc, soit c'est un déménagement ou un aménagement quelque part, soit c'est un changement de travail. Vous l'adaptez à votre situation. Parce qu'il y a plusieurs possibilités là. Alors, faites attention à l'échec. Hein. N'allez pas vous mettre dans la gueule du loup, surtout avec des gens comme ça là. Hein. On avait tout à l'heure hein, le serpent et le serpent et puis le renard. L'évolution. Donc, c'est une situation, un déménagement qui va vous faire évoluer. Donc, c'est peut-être aussi un travail. Si vous changez de travail, de domicile ou autre, c'est pour justement aller plus haut. Avoir une évolution de travail. La culpabilité. Donc, on est coupable peut-être d'un échec ou de se faire avoir. Alors, faites attention, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ne signez pas tout n'importe quoi. Hein. Et l'enfermement. Alors, l'enfermement, c'est qu'on est en train de réfléchir. Et l'hérédité. L'hérédité, le cadeau, l'homme qu'on a déjà, le verdict. Oui, on va vers quand même la tranquillité. Hein, on va vers quelque chose, mais ça mine hein, quand même. Hein. Ce changement n'est pas prévu. Donc, on a peur. On a peur de ne pas arriver, hein, d'avoir un échec. On se culpabilise parce qu'on ne sait pas faire un choix, peut-être, en se disant est-ce que je vais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc on essaye on s'enferme dans cette situation. Alors essayez d'en parler peut-être, hein, peut-être avec l'hérédité d'en parler à vos parents, à vos amis, enfin tout ce qui est hérédité. Ils seront déjà de bons conseils avec le cadeau. Voilà, bon, bah écoutez, cette guidance me paraît correcte. Bon, c'est sûr que la maison Dieu, c'est toujours un changement dur. Mais il faut... Ah bah attends, on va faire les petites heures miroirs. Hein. Je n'ai pas demandé aux heures miroirs ce qu'elles en pensaient de cette guidance. Allez, petites heures miroirs pour ce 1er juin. Alors en plus, c'est début de mois. Donc qu'est-ce qu'on va changer en ce début de mois? On change quoi? Sa vie, son travail, son couple? Est-ce qu'on est dans un changement positif? Normalement, oui. Avec l'étoile, on est toujours protégé. Donc, alors, celle-là, la sauter, c'est l'instant présent.
Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. C'est l'étoile, ça, le vœu. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Ben voilà, on y croit. La nouvelle chance peut-être et l'équilibre là en dos de deck. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. Ben, c'est bien ça, l'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Les compromis, ils sont là. Et ben voilà. Donc écoutez, si vous avez un changement brutal qui vous arrive, n'ayez pas peur. Il est positif ce changement. Voilà. Et ben écoutez, c'est parfait ça. Là, c'était vraiment bien clair. Hein. C'est une belle guidance d'un changement positif. Alors, après, vous l'adaptez à votre situation. Hein. C'est peut-être en couple, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être relationnel, familial. Il y a beaucoup de situations qui peuvent changer une vie. Donc, vous adaptez à votre situation. Allez, on va faire comme hier. On va mettre les petits objets. Voilà. Au lieu de mettre les galets, aujourd'hui, on va mettre le petit ange, le Bouddha et la petite bougie. Et nous allons prendre... bon, allez, on prend toujours le même. On va faire le plein d'amour avec celui-ci. Alors, posez votre question. Choisissez un des trois, voire les trois, hein, parce que des fois, les trois peuvent répondre à la même question. Et les cartes vont répondre. Ou vous aiguiller. Hein. C'est peut-être pas une réponse oui, non, oui, non. Hein. C'est ça aiguille quand même. Hein. Allez, 1, 2 et 3. Allez, pour le petit ange nous dit « Flamme jumelle, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent, vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Votre prédiction, l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. » Voilà, même s'il y a des fois il y a un peu des conflits, on sait quand même que l'amour est éternel. Alors le petit Bouddha vous dit l'amour. Merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit. Pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Prédiction. Quelle que soit ta question, la réponse est oui. C'est bien de l'amour. Alors, si vous hésitiez, alors là, c'est catégorique. C'est oui. Le présent. La réponse est oui. Il y a 2 oui. C'est parfait, ça. Ta question est d'actualité. Et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Et bien c'est bien ça. Pour ce 1er juin, c'est une guidance excellente du changement positif, de l'amour, des flammes jumelles, de l'être aimé. Et écoutez, que demande le peuple, hein? On peut demander que de l'amour, le changement positif. Voilà, écoutez, je vous laisse pour cette guidance du 1er juin. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.